L'étude de la première boîte noire, celle qui enregistre les paramètres de l'avion, permet avec d'autres données de comprendre sa trajectoire. L'avion d'Air Algérie ne se serait pas désintégré en vol. S'il s'était désintégré en plusieurs morceaux en vol, on aurait eu une grande dispersion de débris. Là, on a quand même une forte concentration de débris autour du point d'impact. Sur cette carte présentée par le BEA, l'avion traversait une zone orageuse lorsqu'il a viré à gauche et commencé à perdre de l'altitude. Une descente vertigineuse au cours de laquelle l'appareil effectue des changements d'inclinaison importants et continue sa rotation. Au dernier point enregistré, l'avion se trouve à 490 mètres d'altitude et vole à 740 km/h. Il y a environ une seconde entre ce dernier point enregistré et l'impact de l'avion avec le sol. Si les deux boîtes noires ont bien été récupérées, il manque en revanche un élément essentiel à l'enquête, les derniers échanges entre les pilotes. La bande était endommagée, mais elle a pu être lue. Malheureusement, le signal que nous avons pu lire sur cette bande n'est pas exploitable. Les enquêteurs devront donc chercher des éléments de réponse dans les communications que l'appareil aurait pu avoir avec d'autres avions ou des éléments au sol. Un premier rapport sera publié à la mi-septembre par le BEA.